Ma nouvelle petite amie est trop froide. Je n'en peux plus. J'allais rompre avec elle. Quand j'ai soudain vu des commentaires défiler dans les airs. Le personnage secondaire masculin est malade. Non. Après l'avoir poursuivi pendant 1 an. On sort ensemble depuis 3 mois et il veut déjà arrêter. La pauvre héroïne. Elle vient de tomber amoureuse et se fait larguer. Heureusement qu'elle a rencontré plus tard le héros qui l'aimait de tout son cœur. Mon chéri. En fait, je comprends assez bien le personnage secondaire masculin. L'héroïne est en effet de plus en plus froide avec lui. Pas du tout. L'héroïne l'aime à en mourir. S'il avait été un peu plus entreprenant. S'il avait juste levé le petit doigt. L'héroïne ne se serait-elle pas jetée sur lui comme une chienne en chaleur? Le personnage secondaire masculin d'après à l'aise. Il est stupide. Il ne sait même pas comment séduire une femme. Il mérite bien que le héros en profite. Son toutou me sert encore. Quel genre de toutou a besoin qu'on l'appelle pour lécher? Je ne veux pas de ce genre de chien sans bouche. J'ai directement rompu avec lui. Je pensais qu'il me supplierait de rester. Comme le disaient les commentaires. De me supplier de rester. Mais qui aurait cru qu'il était absorbé par son travail devant l'écran de son ordinateur. Il a à peine levé la tête et a juste grogné un HM. Où est passé le toutou promis? Même si je n'attendais plus rien de lui depuis longtemps. Son indifférence m'a quand même blessée. Une année entière. Je l'ai harcelé et supplié pour qu'il sorte enfin avec moi. Rompre après seulement 3 mois. Pour être honnête, j'ai vraiment du mal à l'accepter. Qui lui a demandé d'être mon type? Le jour de la rentrée. Il était sur scène. Tout de blanc vêtu. Frais et dispo. Il ressemblait tellement à un personnage sorti d'un anime. Une de ces magnifiques filles d'anime. J'ai tout de suite été conquise. Je devais absolument la voir. Je l'ai eu. Mais après s'être mis ensemble. Il était bien trop froid. Si on se tenait la main. Il disait avoir chaud. Si on s'enlaçait. Il disait être mal à l'aise. Si on s'embrassait. Il disait ne pas aimer le goût de la salive. Qui pourrait supporter ça? Je pense qu'il ne m'aime tout simplement pas. Non seulement il ne m'aime pas. Mais il me méprise. Tous les cadeaux que je lui offrais disparaissaient en quelques jours. Quand je lui demandais, il disait les avoir perdus ou ne plus savoir où il les avait mis. Pas besoin d'en dire plus. Il les avait sûrement jetés en secret. Maître Voyant restait planté là sans bouger depuis un bon moment. Il a finalement levé la tête. Tu as autre chose à me dire? Si tu n'as rien à dire, pourquoi tu ne pars pas? Vous avez vu ta. Ce sont des paroles humaines. On vient de rompre et il est déjà pressé de me chasser. C'est ça. M'aimer à en mourir. C'est plutôt enfin débarrasser de cette sangsue. J'allais l'insulter. Quand mon téléphone a soudainement sonné. C'était mon colocataire. Le 3e. Le 4e a dit qu'on allait au bar ce soir pour fêter son anniversaire. Tu peux amener ta copine avec toi. Je lui ai jeté un regard. Non. On vient de rompre. C'est quel bar? Envoie-moi l'adresse. Laisse tomber. J'ai autre chose à faire que de m'occuper de lui. J'ai raccroché et je me suis retournée pour partir. Qui aurait cru qu'il m'appellerait soudainement? Attends 1 minute. À ce moment, un commentaire est apparu, il panique. Il panique. L'héroïne pense sûrement que le personnage secondaire masculin va au bar pour s'amuser. Alors elle se dépêche de le retenir. Vraiment? Il regrette? Je n'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un sourire. Mon cœur s'est soudain rempli d'un peu d'attente et de nervosité. Je me suis retournée lentement. J'ai levé le menton et l'ai regardé de biais. Quoi? Je l'ai vu froncer les sourcils. As-tu préparé les documents pour la conférence de la semaine prochaine? Le kakémono est fait. Le programme de la réunion est écrit. Et l'accueil? C'est réglé. Une série de questions comme une mitraillette, qui m'ont laissé abasourdi. Alors il m'a appelé si fort. Juste pour me faire travailler. Une boule s'est formée dans ma gorge. J'ai essayé de contenir ma colère. Rien n'est fait. Et alors? Si ce n'est pas fait, fais-le maintenant. J'ai quelque chose de prévu ce soir. Je le ferai demain. Non. J'ai serré les dents et pris une profonde inspiration. D'accord. Je le fais. Je le fais. Je lui ai lancé un regard furieux. Et j'ai poussé la porte pour sortir. Qui aurait cru qu'il m'appellerait à nouveau? Fais-le ici. J'ai complètement explosé. Mais Liu Ruyan. Je t'enverrai toi avant minuit. Ça ira. Non? Il a froncé les sourcils encore plus. Jiang Beixing. La réunion est lundi prochain. Nous sommes déjà vendredi et rien n'est prêt. Tu ne trouves pas que c'est un problème? J'ai directement menti. Je n'ai pas mon ordinateur. Je ne peux pas travailler. Utilise le mien. J'ai éclaté de rire. Les commentaires s'amusaient de la situation. MDR. L'héroïne. Continue de faire la maligne. En réalité, tu ne veux pas rompre. Et tu ne veux pas que le personnage secondaire aille au bar. Alors tu utilises le travail comme prétexte. Le personnage secondaire masculin est vraiment. L'héroïne te tend une perche. Saisis-la. Je vais croire à cette comédie. Ce n'est pas comme si je le connaissais depuis hier. Il est le chef du département des relations extérieures du BDE. Liu Ruyan. Il est connu pour ses exigences élevées et son efficacité.
Forcer les membres de son équipe à faire des heures supplémentaires. C'est courant. Avant. Pour le séduire. J'ai été sa main-d'œuvre gratuite pendant un certain temps. Je le sais trop bien. En ce moment. Il n'a aucune pitié pour moi. C'est juste de l'exploitation. D'accord? On a rompu et je dois encore subir ça. Après ce travail. Je démissionne. Plus j'y pensais. Plus je m'énervais. Je pestais en travaillant. Il. Quant à lui. Restait fidèle à son attitude glaciale. Ignorant mes marmonnements et me fixant du regard. Il ne m'a laissé partir qu'une fois tout terminé. Avant de partir. J'ai sorti mon téléphone. Et je l'ai supprimé de mes contacts devant lui. Ne le supprime pas. La semaine prochaine. Je démissionnerai auprès du chef de groupe. Puisqu'on l'a rompu. Ne nous contactons plus. En regardant mon manège. Il a simplement répondu HM. D'un ton neutre. Le lendemain matin. J'ai présenté ma démission au chef de groupe. Qui aurait cru que le chef de groupe refuserait catégoriquement. Et me supplierait pendant un long moment. C'est bientôt la fin du semestre. Le département est vraiment débordé. Peux-tu nous aider? Reste jusqu'à la fin du semestre. S'il te plaît. À l'époque. Pour intégrer le département des relations extérieures et poursuivre Liu Ruiyan. Le chef de groupe m'a beaucoup aidé. Il a toujours cru que je voulais juste embellir mon CV pour l'obtention du diplôme. Et que c'est pour ça que je m'investissais autant. Il ne savait pas du tout que j'étais une amoureuse transie. Si je l'abandonnais maintenant, ce serait vraiment ingrat de ma part. J'ai accepté à contre-cœur. De toute façon, il ne reste qu'un mois ou deux. Je vais juste devoir patienter encore un peu. Tant que pendant cette période, je n'ai pas trop de contact avec Liu Ruiyan. Ça devrait aller. Le chef de groupe m'a remercié à plusieurs reprises. Puis m'a immédiatement envoyé un dossier. Ce sont les informations sur l'entreprise avec laquelle nous venons de négocier. Après avoir lu, fait un plan de coopération, et fait un rapport au chef de département. Quand je le poursuivais, c'était incroyablement difficile de le voir. Maintenant qu'on a rompu, je n'arrive pas à m'en débarrasser. C'est vraiment étrange. Mais je l'ai supprimé. Comment puis-je lui faire un rapport? Pas le choix. Je dois aller le trouver en personne. Après avoir demandé à tout le monde, je l'ai enfin trouvé au café. Je me suis assise en face de lui sans ménagement, interrompant délibérément son appel. Je dois te faire un rapport. Il a levé les yeux et m'a jeté un coup d'œil. Puis a dit à voix basse à son interlocuteur. Désolé. Je te rappelle plus tard. Puis il m'a fait signe de m'asseoir à côté de lui. J'ai tourné la tête. Non. Comment faire un rapport sans regarder l'ordinateur? Regarde-le. Toi. Je n'ai pas besoin de regarder. Tout est dans ma tête. Son visage s'est assombri. Ses lèvres étaient pincées. Oh. Il est en colère. Et alors? Qu'est-ce qu'il peut me faire? Je n'ai pas peur de lui. Après mon rapport, il a fait de nombreuses suggestions de modifications. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement hoché la tête. Au moment où je me suis retournée pour partir après qu'il ait fini, il m'a rapidement attrapé. Ne t'enfuis pas. Modifie-le ici. J'ai insulté toute sa famille dans ma tête. J'ai serré les dents. Compris. À mi-chemin de la modification, il a tendu son téléphone vers moi. Rajoute-moi sur tes contacts. Je dois t'envoyer des documents. Il avait l'air de traiter une affaire officielle. Si je continuais à me disputer avec lui, ça me ferait passer pour une capricieuse. Alors que je modifiais son nom de contact, j'ai soudain remarqué sa story. Il l'avait mise à jour. Ce qui était rare. Et c'était publié il y a à peine une minute. En l'ouvrant, mes pupilles se sont dilatées. Une photo sexy prise dans un miroir, mais avec un visage froid. Contrairement à son apparence habituelle. Douce et sage. Un contraste extrême. Plein de tensions sexuelles. Il n'était pas comme ça quand on était ensemble. Pourquoi est-il si provoquant juste après notre rupture? C'est clairement une tentative de séduction. À qui est-ce destiné? Son fameux héros? Je le connais depuis si longtemps. Et je n'ai jamais vu son corps. Quel salaud en a profité? Je l'ai fusillé du regard. Plein de ressentiment. En plein jour. Dans un lieu public. Comment peut-il poster ce genre de photos? Il m'a regardé. Perplexe. Qu'est-ce qu'il y a? Fatigué de modifier. À ce moment, un commentaire est apparu. TS. L'héroïne est prête à tout. Elle veut se réconcilier mais n'ose pas le dire. Elle a récupéré son contact. Et n'a pas pu s'empêcher de poster ce genre de photos pour séduire le personnage secondaire. Avant, quand on s'embrassait, il se dérobait dès que je le touchais. Je ne crois pas qu'il m'ait envoyé ça de son plein gré. J'ai directement ouvert l'image et la lui ai montrée. Tu me l'as envoyé? Ses yeux ont légèrement bougé. Il n'a rien dit. Quoi? Tu t'es fait prendre la main dans le sac juste après la rupture et tu n'oses pas l'admettre. J'ai dit gentiment, dis la vérité. C'est tout. Ne t'inquiète pas. Je ne serai pas en colère. Il a hésité un instant. Non. Alors c'est pour un autre homme. Je le savais. Quel foutu commentaire qui raconte n'importe quoi toute la journée. Vous le connaissez mieux que moi. J'ai souri. Tant mieux. Sinon,
Ça m'aurait un peu dérangé. Je déteste les femmes qui prennent ce genre de photos suggestives et qui les postent sans pudeur sur Internet. C'est assez dégoûtant. Plus je suis en colère, plus mes paroles sont venimeuses. Son visage a soudainement changé. Sa mâchoire était crispée. Aucun de nous n'a plus adressé la parole à l'autre. Après avoir terminé le plan, je le lui ai envoyé et je suis partie. Le soir, comme par magie, j'ai rouvert sa story. Disparu. Un commentaire est apparu, pauvre héroïne. Insultée. Elle s'est renfermée sur elle-même. Elle a passé toute la journée à être triste. Et elle est toujours au café en train de réfléchir. Même si le personnage secondaire masculin n'est pas le partenaire officiel. Je suis aussi pressée de voir l'héroïne si timide. C'est vrai. Dès que le personnage secondaire masculin s'est mis en colère, il a immédiatement supprimé la photo. Il voulait s'excuser. Mais il a passé un temps fou à éditer dans la boîte de dialogue. Sans oser envoyer un seul mot. De peur de dire encore quelque chose de travers. Il n'a toujours pas compris. Pourquoi le personnage secondaire masculin l'a largué? J'ai ricané intérieurement. Il a supprimé sa story. Parce qu'il craignait que l'homme avec qui il flirtait déteste les filles suggestives. Il n'est pas parti du café. Bien sûr. Parce qu'il est studieux et qu'il révise encore. De quoi les commentaires s'emballent-ils? Comme des idiots. En parlant d'être studieux. À cause des femmes. J'ai pas mal négligé mes propres études. L'examen de niveau 6 approche et je dois aussi préparer les examens finaux. La pression est assez forte. Je suis tellement occupée que je n'ai pas le temps d'aller au département des relations extérieures. Le chef de groupe me comprend. Il m'a dit de bien réviser. Il s'occupera du chef de département. Je pensais enfin pouvoir me débarrasser de Liu Ruyan. Qui aurait cru qu'il viendrait directement dans la grande salle de cours? Ses longues jambes l'ont amené devant moi en 2 ou 3 pas. Il m'a tendu un dossier. Je ne sais pas de quel document d'activité il s'agit encore. Je me suis tout de suite énervée. Avant qu'il n'ouvre la bouche, j'ai commencé à l'insulter. Vous n'avez personne d'autre dans le département? Vous vous acharnez sur moi seul? Pourquoi me donnez-vous toujours autant de travail? Vous ne seriez pas en train de vous venger de moi? Il a été surpris un instant, ne s'attendant pas à ce que je me mette soudainement en colère. Il a expliqué d'une voix douce. C'était la même chose avant. Sauf que c'est moi qui le faisais pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'il est en train de me reprocher de ne pas avoir travaillé avant? Je te le dis. Dès la fin de ce semestre. J'arrête. Alors ne me donne plus de nouvelles tâches. On en reparlera après mon examen de niveau 6. Ça ne peut pas attendre 2 jours. N'est-ce pas? Les gens autour de nous ont commencé à nous regarder. Le regard de Shizi Yu sur lui était un peu gêné. Il a serré le dossier dans ses doigts, hésitant à parler. Finalement, il est parti sans rien dire. Quelle malade. Pauvre héroïne. Ça me fend le cœur. Les notes de révision pour le niveau aussi qu'il a passé plusieurs nuits à préparer. Il s'est fait réprimander et chasser avant même d'avoir pu les donner. Je déteste le personnage secondaire masculin qui intimide toujours mon héroïne. L'héroïne aime vraiment le personnage secondaire masculin. Elle cherche constamment des moyens de se réconcilier. Malheureusement, elle est trop honnête. Rien de ce qu'elle fait ne plaît au personnage secondaire masculin. En fait, c'est très simple. Il lui suffirait d'ouvrir la bouche et de lui avouer ses sentiments. Les commentaires fusent dans tous les sens. Peu importe comment j'essaie de les éviter. Je les vois quand même. On dit toujours qu'il m'aime mais qu'il n'ose pas le dire. Je lui ai posé la question je ne sais combien de fois. Et il a toujours nié. De quoi les commentaires s'émeuvent-ils? Il ne me croit pas. C'est ça? Très bien. Je vais lui demander une dernière fois. J'ai directement envoyé un message à Liu Ruyan. Qu'y avait-il dans ton sac tout à l'heure? C'était pour moi. Il a fallu beaucoup de temps. Il n'a répondu qu'après la fin des cours. Juste quelques documents d'activité. On en reparlera après tes examens. Vous voyez. Vous voyez. Qu'est-ce que je vous disais? Les commentaires. Ou encore débiter un tas de reproches. Je n'ai même pas la force de les lire. Après les examens, j'ai de nouveau présenté ma démission au chef de groupe. Qui aurait cru que le chef de groupe était si embarrassé qu'il en pleurait presque? Il ne voulait manifestement pas d'un autre verre. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile à comprendre? Dis ce que tu as à dire. Il a hésité à parler. Peux-tu attendre après le recrutement de la rentrée pour partir? Je ne peux vraiment pas m'en sortir. Je suis débordée. Je l'ai regardé en plissant les yeux. Dis la vérité. Tu es vraiment débordé. Il a soupiré. C'est le chef qui m'a donné un ordre strict. De ne pas te laisser démissionner. L'héroïne est prête à tout pour reconquérir le personnage secondaire. Je suis fan. Plus l'héroïne s'investit maintenant, plus elle sera blessée par le personnage secondaire. Le cœur brisé. C'est pour ça qu'elle deviendra si dépendante du héros plus tard. Quand le personnage secondaire réalisera-t-il l'amour de l'héroïne? Je suis à fond. Je vais te faire avaler tes mots. Il n'y a pas d'amour. Je me suis précipitée au dortoir des filles. Et j'ai directement confronté Liu Ruyan. C'est toi qui n'approuves pas ma démission? Ses colocataires m'ont regardé avec étonnement. Le visage de Liu Ruyan était sombre. Tu ne devrais pas être ici. Réponds-moi. Son visage était tendu.
Oui. Pourquoi? Le département des relations extérieures est-il un terrain de jeu? Tu entres et sors comme tu veux. J'espère que tu prendras ça au sérieux. Juste une rupture. Au point de ne même plus vouloir me voir? J'ai hoché la tête. Très bien. Alors je ne pars plus. Il a été surpris un instant, semblant soulagé. J'ai esquissé un sourire. Et j'ai continué. Ça tombe bien. J'ai un faible pour le chef du 3e groupe maintenant. 363. Son visage a changé radicalement. Jian Beiqing. Comment peux-tu faire ça? J'ai cligné des yeux innocemment. Faire quoi? Tu n'es venu aux relations extérieures que pour jouer avec les femmes? Avec qui ai-je joué? C'est absurde. Alors, laisse-moi partir. Je ne veux tout simplement pas voir ça. Et alors? Sa poitrine se soulevait violemment. Ses yeux étaient rouges. Le barrage de commentaires était anxieux. Mon Dieu. C'est tellement déchirant. L'héroïne est sur le point de s'effondrer. Héroïne. Ta bouche est plus dure que le fer. Tu l'aimes à en mourir. Alors retiens-le. Prie-le. Pleure un peu. Une larme au coin de l'œil. Et le second rôle masculin cédera à coup sûr. Non. Mais comment peux-tu shipper un couple non canon? L'héroïne a son propre partenaire officiel. Je pense que c'est bien que le second rôle masculin la laisse tranquille. Mais quand le second rôle masculin la poursuivait, il était si gentil avec elle. C'est le seul homme au monde qui était gentil avec elle. Je soutiens la promotion du second rôle masculin. Mon bébé. Le rôle principal masculin est encore meilleur avec l'héroïne. Le barrage de commentaires s'est enflammé. En fait, ça fait plusieurs jours qu'on a rompu. Il n'a pas dit un mot gentil. Et n'a fait aucun geste. Difficile de croire qu'il m'aime et qu'il essaie de me reconquérir. Les commentaires n'y croient pas. Très bien. Alors je vais lui demander une dernière fois. S'il est toujours aussi froid, alors je l'abandonnerai vraiment. Complètement. J'ai pris une profonde inspiration. Liu Ruiyan. As-tu quelque chose à me dire? Il a baissé les yeux sur le sol. Silencieux pendant un long moment. Il semblait s'être calmé. Il a relevé la tête. Le visage froid. D'accord. Je te promets de te laisser partir dès que les nouvelles recrues seront là. J'ai souri. C'est bien clair maintenant. Non? Il ne m'aime pas du tout. En sortant du dortoir, j'ai regardé le clair de lune brumeux dans le ciel. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir les larmes aux yeux. En fait, au début de notre relation, il était assez normal. Parfois, il m'embrassait même de sa propre initiative. Une fois, la passion était si forte qu'on a failli passer à l'acte. C'est un appel téléphonique qui nous a interrompus et nous n'avons pas continué. Mais après ça, il a commencé à me rejeter. Avant, je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, je comprends. C'est parce que son héros prédestiné est apparu. Dès que je suis rentrée au dortoir, j'ai emballé et jeté tout ce qui avait un rapport avec lui. J'ai fait mes bagages et je suis rentrée chez moi. Rentrée à la maison. En fait, il n'y a que moi à la maison. Mes parents ont chacun refait leur vie. Sauf imprévu. Je devrais passer les vacances d'été seule. Faire quelques petits boulots et profiter de la vie. Je ne sais pas si c'est parce que je ne suis pas rentrée depuis longtemps. Mais j'ai l'impression que ma maison a été repérée par un voleur. Dame choses disparaissent de la maison de temps en temps. Ce ne sont pas des objets de valeur. Alors au début, j'ai pensé que c'était un phénomène paranormal. Jusqu'à ce que mes sous-vêtements, mes chaussettes et mes petits jouets disparaissent. J'ai alors réalisé que j'avais affaire à un pervers. J'ai eu si peur que j'ai déménagé à l'école le soir même. Et j'ai croisé Liu Ruiyan en bas du dortoir. Pourquoi ce sourire? Un pervers à la maison. Il a hoché la tête. C'est ça. En fait, vivre à l'école n'est pas non plus très sûr. J'ai une chambre de libre chez moi. Pourquoi ne viendrais-tu pas d'abord chez moi? Merci. Mais non merci. L'école. C'est très bien. Il a ravalé son sourire. Son visage s'est assombri. Il est encore en colère. Je n'ai rien dit de mal. J'ai vécu seule à l'école pendant près d'un mois. Enfin, la rentrée. Pour pouvoir quitter le département des relations extérieures le plus tôt possible. Dès la rentrée, je me suis investie avec enthousiasme dans le travail de recrutement. J'ai interviewé plusieurs personnes. Il y avait une fille nommée Yuan Yuan qui était très bien. Très enthousiaste dès la première rencontre. Elle m'appelait aînée à tout bout de champ et insistait pour entrer. Une fois admise, elle m'a obéi au doigt et à l'œil. Elle apprenait très vite tout ce que je lui enseignais, pour pouvoir démissionner au plus vite. Pendant ce demi-mois, Yuan Yuan et moi étions comme des siamois, toujours ensemble. Après un demi-mois, j'avais à peu près tout transmis. J'ai de nouveau demandé ma démission à Liu Ruiyan. Je ne sais pas pourquoi. Après un été sans le voir, j'avais l'impression qu'il avait un peu changé. Il dégageait une aura glaciale qui tenait les gens à distance. Le regard froid. Il n'a même pas levé la tête. Remplit les formulaires de passation et apporte-les-moi pour signature. J'étais déjà préparée. Je lui ai tendu les documents. Signe. Sa main qui tapait s'est arrêtée un instant. Il a pris les papiers, les a feuilletés pendant 2 pages et me les a renvoyés. Non conformes. À refaire. J'ai ri nerveusement. Qu'est-ce qu'il veut dire?
Il ne me laisse pas partir juste parce que je l'ai largué. Son esprit est plus étroit qu'une tête d'épingle. Mais je ne peux pas me brouiller avec lui. Et s'il me mettait des bâtons dans les roues et me faisait des misères? Après tout, il est mesquin. J'ai ravalé ma colère. Comment ça? Pas conforme. Chef Liu, expliquez-vous clairement. Une chose aussi simple. Ai-je besoin de te l'expliquer? Il faut réfléchir quand on fait les choses. Réfléchis-y bien par toi-même. Liu Ruiyan. Sois normal. D'accord? Il a esquissé un sourire. Tu ne comprends toujours pas. D'accord. Viens me voir au bureau après les cours. Je vais t'apprendre personnellement. Les cours se terminaient à 16h30. Je l'attendais au bureau. Mais il n'est arrivé que vers 18h. Une fois arrivé, il était très occupé. Oui, il s'occupait de ses propres affaires. Il ne m'a adressé la parole que vers 19h. Viens. Je me suis assis au bureau. J'ai étalé le formulaire de passation. Il se tenait à côté de moi et m'expliquait comment le remplir. En parlant, il s'est penché. Encore plus près. Une agréable et légère odeur de parfum a flotté jusqu'à mon nez. Je n'ai pas pu m'empêcher de renifler doucement. Tu aimes ce parfum? Il a parlé à l'improviste. Mes oreilles sont devenues rouges de surprise. J'ai lâché sans réfléchir, je n'aime pas. Son visage n'était pas très amical. Il a continué à parler. Et en parlant, j'ai de nouveau eu chaud. La chaleur de son souffle sur mon cou. J'ai jeté un regard discret. Et je n'ai vu que sa pomme d'Adam qui bougeait sans cesse. Un fort parfum d'hormones flottait dans l'air que je respirais. Mon cœur s'est soudain emballé. C'est vraiment agaçant de me détester. Pourquoi? Dès qu'il fait quelque chose, je ne peux m'empêcher de perdre mes moyens. Et de m'imaginer des choses. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de me concentrer. C'est alors que j'ai réalisé que la pièce était silencieuse. J'ai ouvert les yeux et je suis tombée sur ses prunelles sombres. Je ne sais pas depuis combien de temps il me fixait. J'ai souri maladroitement pour m'excuser. Quoi? À quoi tu penses? Il a marmonné sa question. Son regard a glissé nonchalamment de mes yeux à mes lèvres. Son regard me mettait mal à l'aise. Je me suis léché les lèvres inconsciemment. Son souffle s'est coupé. Je sentais qu'il tremblait. Il serrait les poings, s'efforçant de retenir quelque chose. Le bruit de sa déglutition était particulièrement audible dans la pièce silencieuse. Qu'est-ce qu'il se passe? Je suis juste distrait. Il va me frapper pour ça? Il est bizarre ces derniers temps. À ce moment, la porte du bureau s'est soudainement ouverte. Yuan Yuan est entré en trombe. Désolé. Je ne voulais pas vous interrompre. Je cherche Beijing pour quelque chose. On est devenus proches. Après, Yuan Yuan ne m'appelait plus aîné. Elle m'appelait directement Beijing. Dire que notre relation est si solide. C'est un peu exagéré de m'appeler aîné. Je me suis levée. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne sais pas faire les notes frais? Il a souri, montrant ses dents blanches. Ma colocataire a un nouveau petit ami. On va dîner. Tu viens? De l'alcool? Je suis un alcoolique. J'adore l'alcool. Avant, j'avais peur de Liu Ruiyan. Je n'aime pas ce genre de garçon. Je suis restée longtemps. Je n'ai pas bu d'alcool. Dès que j'ai entendu qu'il y avait de l'alcool, je n'ai plus pu me retenir. Viens, viens. Attends-moi 2 minutes. J'arrive tout de suite. En me retournant, Liu Ruiyan était planté là, le visage sombre, me regardant. Je lui ai souri. Chef, j'ai compris tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Je vous le donnerai demain, une fois que ce sera corrigé. D'accord? Jian Beijing. Je n'ai pas encore fini. Tu ne peux pas y aller. Demain. C'est pareil. Je meurs de faim. Sans attendre sa réponse, j'ai attrapé Yuan Yuan et je suis parti en courant. J'ai couru jusqu'à la porte de l'école. Le chef est terrifiant, comme un vieux proviseur grincheux. Qui ne le dit pas? On s'est tenu le ventre en riant aux éclats. Les commentaires ont explosé, défilant frénétiquement vers le haut. Ça fait longtemps que je ne regarde plus les commentaires. J'ai jeté un coup d'œil rapide. Qu'est-ce que? On me dit de retourner voir l'héroïne. Il est très en colère. Il s'est même blessé à la main. J'ai ricané et j'ai ignoré. Je suis allé boire joyeusement avec Yuan Yuan. J'ai bu à en perdre la tête toute la nuit. J'ai enfin retrouvé mon vrai moi. J'ai agité la main d'un air étourdi pour lui dire au revoir. Yuan Yuan m'a soudainement attrapé le poignet. Ne monte pas encore. J'ai quelque chose à te dire. Tout le monde est parti. Il m'a entraîné dans un coin tranquille. Ses yeux brillaient. Beijing. Tu t'es bien amusé aujourd'hui? Amusé. Oui. Et avec moi. Tu t'es amusé. Je l'ai regardé en silence. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a souri nerveusement. Beijing. Je t'aime beaucoup. Peux-tu me donner une chance? En fait, si j'ai accepté de me rapprocher de Yuan Yuan, c'est parce que elle ressemble à Liu Ruiyan. C'est le même type de beauté. C'est mon style. Son caractère est plus joyeux que celui de Liu Ruiyan. Sa bouche est plus douce que celle de Liu Ruiyan. Chaque chose a une réponse. Chaque chose a une conclusion. La clé, c'est qu'il a une bouche. S'il aime, il le dit directement.
Il a osé se déclarer après seulement un demi-mois. C'est bien mieux que Liu Ruiyan. Sauf que je suis un bébé très exigeant. Ma petite amie doit être attentionnée et passionnée avec moi. Et n'aimer que moi de tout son cœur, après avoir souffert avec Liu Ruiyan. Même si Duan Yuan a l'air bien. Je n'ose toujours pas me lancer facilement. Je réfléchissais à la façon de le dire. Il s'est soudainement approché. J'ai rapidement tourné la tête. Mais ses lèvres ont quand même effleuré ma joue. Après l'avoir embrassé. Son visage est devenu tout rouge. Il était si nerveux qu'il n'arrivait plus à parler correctement. Désolé. Je n'ai pas pu me retenir. Ne sois pas en colère. J'ai secoué la tête. Je ne suis pas en colère. Ses yeux se sont illuminés encore plus. Alors tu es d'accord? Laisse-moi y réfléchir. D'accord. Il m'a regardé entrer dans le dortoir. Puis est parti à contre-cœur. Je me suis touché le visage et j'ai souri inconsciemment. Je ne sais pas encore si je l'aime ou non. Mais la sensation d'être chérie est vraiment agréable. Soudain. Un clac. La lumière du couloir s'est soudainement éteinte. Dans le noir complet. Mon cuir chevelu s'est immédiatement engourdi. J'ai instinctivement senti le danger. La seconde suivante. Un cri est resté coincé dans ma gorge. Avant même de pouvoir crier. On m'a couvert la bouche et le nez et je me suis évanouie. Quand je suis arrivée, je me suis retrouvée dans une pièce sombre. Enfermée sur un lit. Pieds et poings liés. Impossible de bouger. D'âmes commentaires flottaient devant mes yeux. Oh! Le rôle de soutien va découvrir le repère. Je ne sais pas si c'est une illusion. Mais les deux mots repères semblaient particulièrement grands. J'ai légèrement relevé la tête pour regarder. Mes pupilles se sont dilatées. Toute la pièce était pleine à craquer. De mes affaires. Les murs étaient couverts de photos de moi. Prise à mon insu. En train de dormir sur mon bureau. En cours de sport. En faisant un petit boulot. Et même en train de me changer à la maison. Sur la table se trouvaient des objets que j'avais utilisés. Tasse. Support de téléphone. Calculatrice. Et deux grandes armoires. L'une contenait tous les cadeaux que j'avais offerts à Liu Ruiyan. Dame sac à main. Jusqu'à un paquet de mouchoirs usagés. Et l'autre armoire contenait mes affaires personnelles. Sous-vêtements. Pyjama. Et même mon petit jouet qui avait disparu. J'étais tellement choquée que je suis restée sans voix pendant un long moment. Liu Ruiyan est sorti de l'obscurité. Comme un serpent venimeux et dangereux. Il a lentement grimpé sur le lit. Ses yeux sombres reflétaient les faibles lumières de la nuit. Profond et insondable. Il m'a regardé droit dans les yeux. Et a demandé à voix basse. Pourquoi l'as-tu laissé t'embrasser? Tu es très méchant. J'ai dégluti nerveusement. Ne parle pas. Il a froncé les sourcils. Je ne veux plus entendre de paroles blessantes de ta bouche. Tu sais, quand tu as dit que tu ne voulais plus me voir, à quel point j'étais triste. Il a attrapé ma main et l'a posée sur son cœur. Les yeux rouges. C'est comme si tu m'avais poignardé une dizaine de fois. Tu es vraiment cruel. Pourquoi m'as-tu provoqué pour ensuite m'abandonner? Hachem. Dis-le. Plus il parlait, plus il s'énervait. Ses doigts frottaient avec force l'endroit de ma joue que Yuan Yuan avait embrassé. C'est sale. Il faut nettoyer. Seul moi ai le droit d'embrasser ici. Tu sais. Tu es à moi seul. Tu ne peux être qu'à moi. Tu sais. Il a soudainement baissé la tête et m'a mordu la lèvre avec force. Puis doucement et tendrement. La douleur m'a fait gémir et je n'ai pas pu résister. Il a caressé mes lèvres avec tension et panique. Je t'ai fait mal. Je respirais bruyamment. Bruyant. Il m'a soudainement saisi le visage. Je t'ai dit de ne pas parler. Une bouche si détestable ne devrait pas émettre de son. En disant cela, il a ouvert le tiroir de la table de chevet. Mon souffle s'est coupé. À l'intérieur, il y avait plein de petits gadgets de toutes sortes. Ma bouche était bâillonnée. Dehors, une pluie fine a commencé à tomber. Les gouttes de pluie glissaient le long des pieds. Incontrôlables. Une par une. Son regard fixé sur moi devenait de plus en plus fou. Il a soudainement baissé la tête brusquement. Le coin de ma lèvre est devenu chaud. J'ai entendu un bruit de déglutition pressée. Après un long moment, il a enfin relevé la tête de mon corps. Avec un soupir de satisfaction. C'est si doux. J'adore la salive de mon bébé. Je n'ai pas pu m'empêcher de frissonner. D'âmes larmes ont coulé involontairement. Il m'a serré dans ses bras et m'a embrassé tendrement. Bébé. N'aie pas peur. Je ne te ferai pas de mal. Peur. Où est la peur? C'est mon cœur. Bébé. Qui comprend? Les amis. J'ai réussi à provoquer un vrai yandeur. Quel dégoût de la salive. Quel je n'aime pas être touché. Sa froideur envers moi. Tout ça. C'était de la comédie. Accepter faussement la rupture. Utiliser le travail comme prétexte pour me retenir. Poster en douce des photos suggestives pour me séduire. Alors tout ça. C'était vrai. Les commentaires ne m'ont pas menti. Il m'aime vraiment. Il m'aime au point de vouloir m'enfermer pour me punir de l'avoir quitté. J'adore ce genre de possessivité extrême et maladive. Possessivité. Un commentaire a défilé, l'héroïne est folle. C'est tellement pervers. En fait, l'héroïne aime juste trop le personnage secondaire masculin.
Il n'a jamais voulu faire de mal au personnage secondaire masculin. J'espère que le personnage secondaire masculin n'aura pas peur. Oui. Si le personnage secondaire masculin s'enfuit encore, l'héroïne va vraiment mourir de chagrin. Son monde spirituel est entièrement rempli du personnage secondaire masculin. Peur de m'enfuir. Comment serait-ce possible? Depuis mon enfance, j'ai toujours été un fardeau. Mal aimé de ma mère et de mon père. Ils ont divorcé et se sont remariés. Ils ont eu de nouveaux enfants et ne voulaient plus de moi. Ballottés de l'un à l'autre. Je n'ai eu d'autre choix que d'aller vivre chez mes grands-parents. Après quelques mois, ils ont dit qu'ils n'étaient pas en assez bonne santé pour s'occuper de moi. Et m'ont renvoyé chez mes grands-parents maternels. Mes grands-parents maternels m'ont accepté à contre-cœur. À part me donner à manger. Ils ne se sont jamais occupés de moi, insistant pour me jeter à l'école. Peut-être qu'ils ont goûté aux avantages de l'école. Ils ne m'ont plus laissé rentrer à la maison. Je suis restée à l'internat. Au début, je ne les voyais que quelques fois par an. Puis, plus tard, une fois tous les quelques années. Ils sont partis il y a 2 ans. Soudain, quelqu'un m'a informé de venir récupérer la maison. Depuis lors, dans ce monde, je n'ai plus aucun parent avec qui j'ai des liens. C'est pourquoi j'ai un besoin extrême d'amour. Seulement ce genre de sentiment d'être chéri, possédé est nécessaire dans une relation intime. Peut me faire sentir que je suis aimé. Peut me donner un sentiment de sécurité suffisant. Comment pourrais-je m'enfuir? Liu Ruiyan m'a serré fort dans ses bras. Si fort que j'en suffoquais presque. Tu es si parfaite. Et moi, je suis si indigne. Je me déteste tellement. J'ai attendu 1 an, avant d'oser être avec toi. Bébé. Tu sais, chaque fois que je te touche, je ne peux m'empêcher de vouloir t'écraser. Et t'avaler. Tes lèvres. Tes doigts. Tes cheveux. Tout sent si bon. Mais j'ai si peur de t'effrayer. Je n'ose plus te toucher. Je n'ose plus te regarder. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à me retenir. Je t'aime tellement. Pourquoi m'as-tu jeté? Vraiment un vilain. Vilain petit enfant. Il faut le punir. Il a enfoui sa tête dans mon cou, m'embrassant et me mordillant avec empressement, craignant que sa position pour l'embrasser ne soit pas confortable. J'ai même spécialement levé le cou pour lui faciliter la tâche. Nous nous sommes embrassés pendant très, très longtemps. Si longtemps que je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, mes mains et mes pieds étaient déjà détachés. Mon cou était mordu et la peau était écorchée. Ça fait mal. Je me suis assis lentement. Il n'était pas là. Et mon cœur s'est soudainement senti vide. Et tous ces gadgets dans le tiroir, il n'en a utilisé qu'un. Il ne va rien me faire d'autre. S'il ne sait qu'embrasser, quel genre de yandere est-il? Pas excitant du tout. En sortant de la chambre, j'ai réalisé que c'était sa maison. Quand je le poursuivais, j'ai trouvé un prétexte pour lui apporter des documents et je suis venue une fois dans cette pièce. Il ne m'a pas laissé entrer. Est-ce ce qu'il m'aimait déjà à l'époque? Sur la table, il y avait un petit déjeuner et un mot. Réchauffe-le avant de manger. Je vais d'abord à l'école. J'ai déjà mis de la pommade sur tes blessures. Sois sage. Si tu oses me prendre, j'ai 1001 façons de te rattraper. Une vague de chaleur a traversé mon cœur. Le coin de mes lèvres s'est relevé involontairement. C'est tellement agaçant. J'adore ce genre de besoin de contrôle. Ça ne fait pas si longtemps qu'on est séparés. Et il me manque déjà beaucoup. J'ai mangé rapidement mon petit déjeuner. Et je suis retournée au dortoir avec des suçons plein le cou. J'ai sorti un foulard en soie pour cacher mon cou. Et je me suis précipitée à la salle de réunion. Aujourd'hui, il y a une réunion de présentation du département. Liu Ruiyan n'avait probablement pas l'intention de me faire participer. La réunion ne m'intéresse pas. Je veux juste le voir. Quand je suis arrivée, la réunion avait déjà commencé. En me voyant, le visage de Liu Ruiyan s'est instantanément assombri. Comme pour m'avertir pourquoi es-tu encore désobéissant? Amour et occasion. Il a quand même continué la réunion. Blablabla. Bla bla. Je n'ai pas entendu un seul mot de ce qu'il disait. Je voulais juste l'embrasser. Après l'avoir regardé pendant un long moment, mon souffle est devenu instable. La réunion est enfin terminée. Yuan Yuan s'est instantanément déplacé à côté de moi et m'a adressé un doux sourire. Frère, qu'as-tu pensé de ce qui s'est passé hier? Jian Beixing. Liu Ruiyan s'est approché et m'a touché. Viens avec moi au bureau. Le visage de Yuan Yuan s'est assombri. Oser être en colère mais ne pas oser le dire. Moi aussi. Je me suis pliée à la volonté de Liu Ruiyan. Dès que je suis entrée dans le bureau, il m'a plaqué contre la porte et m'a embrassé passionnément. Ma bouche me fait encore un peu mal. Je l'ai repoussé. Il a froncé les sourcils de mécontentement. Pourquoi? Tu ne veux pas? Tu ne veux pas que je t'embrasse? Alors, qui veux-tu embrasser? Ce Yuan Yuan. Jian Beixing. As-tu pris les paroles que je t'ai dites hier soir pour du vent? Ne t'ai-je pas dit que tu étais à moi seul? Comment oses-tu encore le laisser te chercher? Il a sorti un bracelet de sa poche et l'a mis à mon poignet. Qu'est-ce que c'est? Il a souri froidement. C'est un bracelet électrique. Si tu désobéis, tu seras puni. Tu comprends? À peine avait-il fini de parler
Mon poignet a soudainement ressenti une douleur cuisante, engourdissant et picotant. Le plaisir m'a donné la chair de poule. Il m'a mordu l'oreille. Tu as compris? Parle. J'ai réprimé un sourire au coin de mes lèvres. Et j'ai rapidement hoché la tête. Compris. Je ne le contacterai plus jamais. Je vais lui parler clairement tout à l'heure. Il a caressé mes cheveux, a attrapé une mèche et l'a serrée lentement dans sa paume, me forçant à lever la tête pour le regarder. Béchigne. Ne me fuis pas. D'accord? Je ne pouvais pas bouger. Je n'ai pu que grogner un HM. Il a alors souri de satisfaction. Son sourire était si beau que je n'ai pas pu le supporter. J'ai fermé les yeux et je me suis affalée dans ses bras. On a soudainement frappé à la porte derrière moi. Chef. Vous avez fini de parler? J'ai une urgence. Je cherche Béchigne. Une lueur froide a traversé les yeux de Liu Ruyan. Il m'a de nouveau bâillonné avec sa bouche, pour m'empêcher de faire du bruit. Il a marmonné en m'embrassant. Chasse-le. D'accord. Ne lui parle pas seul. D'accord. J'ai sorti mon téléphone. Et j'ai envoyé un message à l'Indien devant Liu Ruyan, rejetant sa déclaration. Il a rapidement répondu: tu es toujours dans la pièce. N'est-ce pas? Est-ce ce que Liu Ruyan t'intimide? Danger. Je vois bien qu'il t'aime. N'aie pas peur. Je te protégerai. Ouvre la porte. Liu Ruyan s'est tourné et m'a regardé fixement. J'ai mordu ma lèvre et j'ai tapé: il ne m'a pas intimidé. J'ai bien réfléchi. La personne que j'aime, c'est Liu Ruyan. Désolé. Nous ne nous contactons plus à l'avenir. Après avoir répondu au message, j'ai levé les yeux. J'ai découvert que Liu Ruyan fixait mes lèvres et voulait encore m'embrasser. Je me suis débattue avec impatience. Et je l'ai giflé accidentellement au visage. Il a été surpris et stupéfait. Je l'ai fusillé du regard. N'embrasse plus? Ça fait mal à la bouche. C'est vraiment énervant. À part embrasser. Tu ne peux rien faire d'autre? Je comprends enfin. Pourquoi il n'aimait pas m'embrasser avant. Il avait peur de ne pas pouvoir s'arrêter et de me faire fuir. N'est-ce pas? Son visage s'est refroidi. Je pensais qu'il avait encore un moyen de me punir. Qui aurait cru qu'il se contenterait de me caresser doucement les lèvres? Avec un certain regret. Alors que faire? Y a-t-il un médicament anti-gonflement pour les lèvres? Liu Ruyan a complètement abandonné son déguisement. Il ne fait plus semblant d'être une personne normale devant moi. Quand il n'y a pas de cours, il est à mes côtés presque à chaque instant. Une surveillance totale. Quand il y a cours, je dois lui faire un rapport toutes les 10 minutes sur ce que je fais. Il veut tout contrôler, ce que je mange, les vêtements que je porte. Tout ce qui ne correspond pas à ses exigences sera puni. Même un regard de trop à un passant n'est pas permis. J'aime cette absence totale de liberté. Ce sentiment d'étouffement de n'appartenir qu'à lui. Ça me fait sentir qu'il a besoin de moi à chaque minute, à chaque seconde. Mais les punitions, à force, c'est toujours la même chose. Plus du tout excitant. Son truc préféré, c'est de m'embrasser de force. Puis il y a l'électrochoc. Et pour aller plus loin, il m'enferme et m'attache, pour m'empêcher de bouger librement. La fois la plus extrême, c'est quand il a sorti un fouet de son petit tiroir, et m'a donné 2 coups. Mais en voyant les marques de fouet sur mon corps, il a paniqué. Il m'a appliqué de la pommade avec remords et pitié. Ça fait mal? C'est tout. Pourquoi ne pas continuer? Voyant que j'avais l'air mal, il s'est excusé précipitamment. Désolé bébé. Je ne voulais pas te faire de mal. Ne sois pas en colère. D'accord? Je t'en supplie. Ne me quitte pas. Inutile petite station de radio qui ne fait que me supplier. J'étais tellement en colère que je lui ai donné un coup de pied. Va-t'en. Ne me touche pas. Sa couleur de peau s'est assombrie, clairement provoquée par moi. Il a recommencé à devenir fou. Il m'a étranglé avec des yeux injectés de sang. J'ai dit de ne pas me quitter. Pourquoi n'écoutes-tu pas? Quand tu me poursuivais, n'as-tu pas dit que tu n'aimais que moi? Que tu m'aimerais pour toujours? C'était des mensonges. N'est-ce pas? Que faire? J'ai tellement envie de te tuer. On n'a qu'à se déchirer ensemble. Comme ça. Tu ne me quitteras jamais. Et, avec sa réticence à me faire du mal, qui pourrait-il bien tuer? J'ai fermé les yeux, exaspéré, et j'ai fait semblant d'être angoissée et effrayée pour lui faire plaisir. Il m'a brusquement lâché, me serrant fort dans ses bras. Désolé Béchigne. Je t'ai fait peur. Sois sage. D'accord? J'ai vraiment peur de te perdre. J'ai doucement répondu à H.M., décidant secrètement de me donner un coup de pouce. J'ai commencé à résister secrètement à son contrôle, esquivant sa surveillance à plusieurs reprises. Après plusieurs tentatives, je l'ai finalement mis en colère, devant tout le monde. Il m'a appelé d'un air sombre, m'a poussé dans la salle de réunion voisine, et a verrouillé la porte. Il m'a directement déshabillé et m'a attaché les mains dans le dos. Mon cœur battait la chamade. Enfin quelque chose de différent. J'étais à peine excitée, qu'il n'arrêtait pas de me dire: bébé, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas laisser les autres voir ces endroits. Je ne les ai même pas vus. J'étais tellement en colère que j'avais la tête qui tournait. Alors regarde. Il a été complètement abasourdi.
Ses yeux sont devenus rouges. Absolument. J'ai réussi à séduire un petit pervers aussi pur. Il m'a regardé, incertain, et a demandé timidement: je peux vraiment? Je n'en peux vraiment plus de faire semblant. Mais j'ai peur d'être plus pervers que lui. Et qu'il ne se sente pas accompli. Et s'il ne m'aime plus? J'ai dû me forcer à faire semblant d'être blessée. Je ne peux même pas bouger. Je ne peux pas résister à tout ce que tu veux faire. Alors, fais ce que tu veux. Il a jeté un regard nerveux à mon corps. Son souffle s'est immédiatement accéléré. Il a rapidement baissé les yeux, n'osant pas regarder. Il a boutonné mes vêtements d'une main tremblante. Ça ne peut être vu qu'après le mariage. Maître, sauvez-moi. Après m'avoir habillé, il m'a serré dans ses bras un moment, avant de me délier les poignets. Je pensais qu'après ça, il serait encore plus strict avec moi. Qui aurait cru qu'à partir de ce moment-là, il retrouverait son attitude froide d'avant? Il ne me posait aucune question. Et il ne s'en souciait pas. Même si je faisais des choses scandaleuses. J'ai un mauvais pressentiment. Est-ce ce que je l'ai effrayé ce jour-là en étant trop entreprenant? Jusqu'à ce qu'il m'appelle seul au bureau. J'ai approuvé ta demande de démission. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de venir au service des relations extérieures. Tu ne m'as pas toujours empêché de partir. Je sais que tu ne m'aimes pas. Ces derniers jours, je t'ai forcé et humilié. Je suis vraiment désolée. Tu peux partir. Tu es libre. Si tu es Milanuan, n'hésite pas à la poursuivre. Je ne vous ferai pas obstacle. J'ai dit froidement. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux rompre avec moi? On n'a pas déjà rompu? Je l'ai regardé froidement. Tu es tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Son air désinvolte m'a complètement mis en colère. Les poings serrés. Il ose tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Qui? Son héros prédestiné? Et les commentaires? Sortez et spoilez. C'est alors que j'ai réalisé que les commentaires n'étaient pas apparus depuis longtemps. Ils sont tous allés voir le développement de l'intrigue entre les personnages principaux. Avant, quand il était froid avec moi, je ne voulais plus de lui. Et c'était tout. Mais maintenant, c'est différent. Où vais-je trouver un autre psychopathe aussi parfait? Peu importe l'héroïne ou le héros. Ce psychopathe de Liu Ruiyan. Je le veux absolument. Je vais l'attacher à mes côtés. J'ai commencé à le suivre en secret. Où il allait chaque jour. Quelle personne il voyait. Ce qu'il faisait. Je savais même combien de fois il allait aux toilettes. Finalement, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose de très étrange entre lui et un garçon. Ce type l'a cherché plusieurs fois en quelques jours. Parfois, c'est même Liu Ruiyan qui l'a cherché de sa propre initiative. Inutile de le dire. C'est sûrement le héros. Puisqu'il veut aimer quelqu'un d'autre. Pourquoi m'avoir forcé à l'aimer au début? Je suis tombé amoureux. Et lui, il s'en va facilement. Il avait dit qu'il mourrait avec moi. Comment peut-il tomber amoureux de quelqu'un d'autre? Je ne suis pas résignée. Ce soir-là, je suis allée chez Liu Ruiyan. Dès que la porte s'est ouverte, j'en ai profité pour me faufiler. Il est entré et a froncé les sourcils. Tu as quelque chose à me dire? Tu ne m'as pas volé beaucoup d'affaires personnelles avant? Je veux les récupérer. Il a pincé les lèvres. Je les ai déjà jetées. J'ai haussé un sourcil. Vraiment? Puis j'ai couru à toute vitesse vers la chambre et j'ai ouvert la porte. Quoi? Où sont-ils jetés? Ils sont tous là. Non seulement ils sont là, mais il y a encore plus de choses. Mon débardeur m'est accroché. Et il y a des taches dessus. Son visage était très sombre. Qu'est-ce que tu veux faire? Au juste, reprendre mes affaires. Après avoir rompu. Pourquoi les gardes-tu encore? Qu'est-ce que tu veux? Ton petit ami ne sera pas en colère. Il était sans voix. Il a fallu un certain temps avant qu'il ne dise un autre jour. Je te les enverrai par la poste. J'ai hoché la tête. D'accord. Peu importe qu'il me les rende ou non. De toute façon, je ne suis pas venu chercher des affaires aujourd'hui. Tu as quelque chose à boire? J'ai soif. Il est venu avec un verre d'eau. En me voyant allongé sur le lit dans la chambre, il est immédiatement venu me tirer. Bois et pars. Ne reste pas ici. Je l'ai attrapé. Liu Ruiyan. Pourquoi aimes-tu quelqu'un d'autre? Tu avais si peur que je te quitte. Pourquoi est-ce toi qui m'as repoussé en premier? Il ne parlait pas. Ses yeux sont lentement devenus rouges. J'ai pris son visage entre mes mains. Tu sais, j'aime beaucoup la façon dont tu me traites. Ses pupilles se sont contractées. Il m'a regardé avec incrédulité. Profitant de son étourdissement, j'ai rapidement sorti de ma poche un mouchoir imbibé de somnifère, et je lui ai couvert la bouche et le nez. L'affrontement a duré quelques secondes, puis il s'est évanoui, et est tombé sur le lit. Quand il s'est réveillé, je lui avais déjà attaché les mains et les pieds, incapable de bouger, comme il me l'avait fait à l'époque. Ses cils ont tremblé alors qu'il essayait de se libérer. Mais en vain. Il m'a regardé avec confusion. Qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai caressé le visage. Toi, idiot, comme Ruiyan, tu penses toujours que je ne t'aime pas. J'ai peur et je veux te fuir. En fait, tu as tort. J'aime ça en mourir. J'aimerais que tu sois encore plus pervers. Malheureusement, tu es trop simple.
Tu ne sais même pas faire de mauvaises choses. Mais ce n'est pas grave. Je vais t'apprendre. D'accord? Es-tu prêt? J'ai doucement ouvert son col avec mes doigts, jusqu'à ce que le ciel s'éclaircisse. Il regardait le plafond avec des yeux vides. Son corps tremblait encore. C'est la première fois que je le vois si brisé et impuissant. Sa gorge s'est nouée. Béchigne. Quand tu auras fini de jouer. Pars. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Comment ça? Tu es aussi fou que moi. Nous sommes faits l'un pour l'autre. J'ai sorti un couteau et l'ai posé sur son cœur. Bébé. Si tu oses encore aller voir ton héros, je le tuerai d'abord. Puis je te tuerai. Je ferai de toi une poupée à mes côtés. Comme ça. Tu seras à moi pour toujours. Il a été surpris. Quel héros? Les commentaires, que je n'avais pas vus depuis longtemps, ont surgi frénétiquement. Jian Beiqing. Ne lui fais pas ça. Il va devenir fou. Liu Ruiyan vient d'une famille monoparentale. Il a été maltraité par sa mère depuis son enfance. Si tu le frappes encore, il deviendra complètement anormal. Il est déjà très anormal. Laisse-le tranquille. D'accord? J'ai ri si fort que je ne pouvais plus me tenir droit. Et alors? Plus il est fou, plus je l'aime. Soit il se soumet à moi, soit il me tue. De toute façon, j'ai les yeux rouges de toute façon. De toute façon, personne ne se soucie de moi dans ce monde. Mourir. C'est mourir. Non? Liu Ruiyan était un peu anxieux. Il s'est débattu pour s'asseoir. Meiqing. Qu'est-ce qui ne va pas? Je l'ai regardé fixement. Liu Ruiyan. Tu m'aimes? Il ne parlait pas. J'ai tourné la pointe du couteau, et je l'ai planté dans mon cœur sans expression. Son visage a changé radicalement. Non. J'ai arrêté. Parle. Tu m'aimes? J'aime. Meiqing. Je t'aime. Ne te fais pas de mal. D'accord? Je t'en supplie. Il a sangloté et des larmes ont coulé. Dans la paume de ma main. J'ai demandé à nouveau alors. Tu aimes ça comme ça? Il a hoché la tête. J'aime. J'ai plissé les yeux. Ne me mens pas. Je ne te mens pas. On a soudainement sonné à la porte. J'ai aidé Liu Ruiyan à se détendre. J'ai séché mes larmes et je suis allé ouvrir la porte. Le héros prédestiné se tenait à la porte. Il a souri amèrement. Je peux entrer et parler? Quand il a fini de parler, Liu Ruiyan et moi nous sommes regardés. Non. On est déjà assez fous tous les deux. Comment se fait-il qu'il y ait un autre fou? Il a dit qu'il s'appelait Lin Yi. Et qu'il était un agent spécial de l'administration du temps. Venu de 10 ans dans le futur. L'administration du temps venait d'être créée. Leur chef a repéré Liu Ruiyan. Et voulait le recruter. Pour montrer sa sincérité. Le directeur y est allé personnellement. Qui aurait cru que Liu Ruiyan était un psychopathe? Il a séquestré chez lui plusieurs hommes qui se ressemblaient. Pendant que le directeur sauvait ces hommes, il a été accidentellement poussé en bas des escaliers par Liu Ruiyan et est tombé dans le coma. Après enquête, on a appris que ces hommes étaient séquestrés parce qu'ils ressemblaient à son amant décédé. C'est-à-dire moi. En entendant moi, je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils. Je suis mort. Quel jour je suis mort? Liu Ruiyan m'a couvert la bouche. Ne dis pas de bêtises. Je ne te laisserai rien arriver. Il a continué à dire. La cause de ma mort est qu'après avoir rompu avec Liu Ruiyan, il m'a harcelé sans cesse. Pendant la lutte, j'ai couru sur la route et j'ai été heurté par une voiture. Depuis lors, il est devenu fou, cherchant des remplaçants partout. C'est ainsi que les choses se sont passées par la suite. Le bureau a décidé de le renvoyer par l'esprit 10 ans en arrière, quand Liu Ruiyan et moi n'avions pas encore rompu. Utiliser des projections holographiques pour créer de soi-disant commentaires, pour aider Liu Ruiyan en donnant des spoilers, pour me faire changer d'avis sur la rupture. Ainsi, on pourrait changer l'histoire. Le directeur ne serait pas en danger. Et le héros? Il n'y en a pas. C'est moi qui ai tout inventé. Pour te mettre la pression. J'ai ri. Sans voix. Lingyi. Mes paroles sont dures. Alors je ne le dirai pas. Mais as-tu déjà pensé à changer de travail? Je ne comprends tout simplement pas. Liu Ruiyan et moi nous sommes réconciliés. Pourquoi le cherches-tu encore? Lui dire que je serai tué par lui? Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il devienne fou de toi. Je pensais que sa folie 10 ans plus tard était due à ta mort. Mais j'ai appris plus tard qu'il était un fou à la base. J'avais peur que tu aies peur et que tu t'enfuis. Puis de le provoquer et qu'il te tue. Alors j'ai dû tout lui dire. Qui aurait cru qu'en apprenant qu'il te tuerait, il n'oserait plus être avec toi? J'ai hoché la tête. Et maintenant, tu t'inquiètes encore? Il n'a plus envie de vivre. Je ne m'inquiète pas pour toi. Je crains que vous ne vous entretuiez. Je pense que Liu Ruiyan le fera. Il a souri. Impuissant. Non. J'ai souri joyeusement. Lingyi, si tu es vraiment inquiet, pourquoi ne nous recrutez-vous pas aussi? Je peux garantir que Liu Ruiyan ne deviendra pas fou. Il a failli bleurer. J'ai poliment refusé. 1. Notre département ne recrute pas de couple fou. Liu Ruiyan. Nous ne le recrutons plus non plus. Vous deux. Enfermez-vous et c'est tout. J'ai hoché la tête. Merci pour tes vœux.
Mais n'es-tu pas un enfant du comté? Liu Ruiyan. Il y a un fou ici. Comment s'en occuper? Lingui tremblait comme une feuille et s'est précipitée dehors, en pleurant et en criant. Ne me tuez pas. Je vous souhaite à tous les deux 100 ans de bonheur. J'ai ri à m'en tenir le ventre. Bébé. Tu crois ce qu'il dit? Il m'a regardé sérieusement. Je crois. Parce que j'ai découvert que ma possessivité envers toi devient de plus en plus forte. Je suis même jaloux si tu regardes un chien dans la rue. Je l'ai embrassé sur les lèvres. Et moi alors? Moi aussi. Si tu oses regarder quelqu'un d'autre, je t'arracherai les yeux. Fin du texte. Fin du texte. Fin du texte. Bébé. S'il vous plaît. Aimez et suivez. Ce compte continuera à mettre à jour des romans et des mangas.